Bonjour à toutes et à tous. Les sujets, c'est pas ça qui manque. Il y a un certain nombre de conclusions un peu générales par rapport à tout ce que tu as raconté. Globalement, beaucoup de choses réalisées, mais surtout énormément de choses, beaucoup plus encore à faire, hein. On a pour quelques décennies de travail pour y voir un peu plus clair cette merveilleuse technologie. Alors, ce que je propose, je vais aller directement dans l'histoire de l'entreprise. Bon, j'espère que vous voyez bien. Donc, globalement, 74, année donc de la découverte des vers fluorés. Accessoirement, c'est aussi l'année où je suis né. Mars, ouais. 77, création de l'entreprise, ça c'était en décembre, mais il y a aussi le CNET qui en avait parlé, c'était en 77, où ils ont fait la première fibre optique en verre fluoré. Hein, c'est eux, là encore, vive la France. Hein, l'aventure de l'astronomie donc, commence fin des années 80. Il y avait aussi, hein, je rappelle, le verre fluoré qui, à l'époque, au tout début, était potentiellement candidat d'un réseau de fibre optique mondial qu'on appellerait Internet. Finalement, c'est la Siemens qui a gagné la bataille pour de très très bonnes raisons. La bataille a été recommencée pour les amplificateurs télécoms, comme le sous-entendait Marcel, dans Internet, hein, les 1 et les 0 qui se baladent dans la fibre optique, et ben, au bout de quelques dizaines de kilomètres, ils commencent à péter. Il faut les régénérer, il faut les amplifier. Et c'est toute la technologie des amplificateurs télécoms sur lesquels la techno verre fluoré était sur les rangs. Hein, et rebelote. Alors pendant un mois, le meilleur amplificateur télécom était au verre fluoré, mais ça n'a duré qu'un mois. Et pour de très très bonnes raisons industrielles, c'est la Siemens qui a gagné, hein, et donc maintenant la Terre est remplie d'amplificateurs télécom faits à la base de fibres en silice. Alors maintenant, on va parler d'une période un peu plus récente, hein, où 2015, alors, deux dates. À la fois la démonstration par un merveilleux laboratoire canadien de la possibilité de faire un laser de plusieurs dizaines de watts avec notre technologie. Hein, la communauté scientifique avait des doutes. Bon, fin de la discussion, c'est possible, c'est fait. Accessoirement, c'est en 2015 que moi j'ai repris l'entreprise et que j'ai remplacé Gwenaël Mazet. On a commencé très rapidement à vouloir faire une stratégie de partenariat. Je veux parler de l'entreprise. Nous, l'entreprise, hein, on sait faire des lasers, mais on n'en vend pas. Et c'est aussi toute la stratégie pour déployer au mieux notre technologie. Donc, le premier partenariat pour les lasers, c'est avec une entreprise de Limoges. Hein, Marcel en a un petit peu parlé, des lasers super continus. Très grossièrement, c'est un laser, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Comme une lumière blanche. D'habitude, un laser, c'est une couleur précise. Il existe aussi des lasers qui représentent un arc-en-ciel de couleurs. Et pour des systèmes d'imagerie et de mesure, c'est assez pratique. Création de lumière laser. Donc ça, c'est un point qui est totalement déterminant pour l'histoire de l'entreprise. Nous avons créé, avec la même équipe qui a fait le fameux laser à 30 watts, nous avons fondé une joint venture, donc une entreprise commune franco-québécoise. Le verre fluoré étant le premier actionnaire, mais la majorité étant québécoise. Hein, et pour la petite histoire, nous avons actuellement cette semaine, là, tout de suite, là maintenant, nos amis québécois qui sont dans nos locaux. Là, on passe la semaine ensemble. Donc on est vraiment très très proches. Cette entreprise qui a été créée en 2019, j'en reparlerai, elle a commencé réellement à décoller quand on a trouvé enfin l'application qui nous promet maintenant et demain des volumes très très conséquents et par voie de conséquence une croissance très conséquente pour l'entreprise également. Alors moi désolé, hein, je fais l'entreprise, mais je m'adresse à des scientifiques, mais sachez que quand je parle aux banquiers, je leur parle de ça. Ah oui, ils en bouffent un peu de technique, parce que s'il n'y a pas un minimum de technique, le banquier, l'avocat, ils ne comprennent pas. Alors moi, hein, je reprends, vous voyez, c'était un peu l'équivalent de ce qu'elle avait présenté. Il y a le spectre, hein, je rappelle, une couleur est associée à une longueur d'onde, un chiffre.
Ce qu'on comprend, voilà, la pensée d'une couleur entre 0,4 et 0,8, la limite technologique de la techno-référentielle qui gagne toutes les batailles technologiques, la Célis. Eh ben elle peine, et ça c'est Dame Nature qui le dit, au-delà de 2 microns, là, tu transmets plus bien. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait au Verfleuré? Ben, on va transmettre là où les techno-standards ne transmettent pas. Alors vous allez me dire, ben, à quoi ça sert? D'accord, ben, on va y aller. 2 microns, 2 microns 5, c'est justement c'est dans ces couleurs que nos amis astronomes observent les trous noirs et les exoplanètes. Après, il y a d'autres longueurs d'onde dont je vais parler, notamment 2 microns 8, 2 microns 9. C'est ce qu'on, bon, j'en reparlerai plus tard, mais c'est un point qui est totalement essentiel et qui fait qu'on décolle économiquement. C'est une longueur d'onde qui fait réagir de manière optimale les molécules d'eau. Et quand on veut traiter du vivant, le vivant qui est essentiellement constitué d'eau, et si on attaque le vivant avec ce type de laser, ça fait exploser les molécules d'eau. Donc ça fait exploser les molécules vivantes. À quoi ça sert? Pour aller faire un scalpel, pour aller faire des soins dermatologiques, des défauts de la peau, enfin, plein de choses en fait. Voilà pour la partie transmission. Mais il y a aussi, on a parlé de terres rares, donc avec les terres rares, c'est un toute de perlimpinpin qu'on met à l'intérieur de la fibre et qui permet, in fine, de faire des lasers. Alors comment on fait un laser? On prend le laser qui va bien, qu'on achète dans le commerce, on fabrique la fibre qui va bien, on va injecter le laser qui va bien, il y a différents traitements, je ne rentre pas dans les détails, mais à la fin, vous avez un nouveau laser en sortie. Et là, présentement, notre techno permet de faire des lasers, comme disait Marcel, qui sont totalement uniques, qu'on ne peut pas faire avec les autres technos. Ou en tout cas avec des performances qui n'ont strictement rien à voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous parlais d'interaction lumière-matière. Voilà ce qui se passe. Là, ça représente une molécule d'eau. Vous voyez, l'oxygène en jaune et puis l'hydrogène en bleu. Et voilà ce qui se passe quand on va illuminer cette molécule d'eau avec le laser à 2 microns 9. Je reviens toujours sur cette longueur d'onde en or. Alors c'est vrai avec d'autres molécules et d'autres longueurs d'onde, mais là, qu'est-ce que ça fait? Il y a des systèmes de résonance. Où là, les différentes liaisons vont bouger de différentes manières, elles vont s'étirer de manière synchrone ou pas synchrone. Il y a différentes choses. Qu'est-ce que ça fait à la fin? Quand on va illuminer un milieu avec la lumière qui va bien, la bonne longueur d'onde, et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire traverser dans de l'air le laser à 2 microns 9, et toutes les molécules de vapeur d'eau qui sont sur le chemin optique, elles vont être absorbées. Donc on va être capable, par exemple, de mesurer sur le chemin optique la valeur moyenne de la flotte dans l'air. On peut faire ça sur plein d'autres choses. Le méthane, le CO2, le CH4, enfin, tout ce qu'on veut. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, ça c'était l'autre chose qu'on peut faire, c'est que quand, avec le fameux 2 microns 9, on va aller bombarder la molécule d'eau, elle va se mettre à bouger. Mais qu'est-ce que c'est qu'une molécule qui bouge? C'est une molécule qui chauffe. C'est ça la température. Et donc, ça fait un échauffement, un effet Joule. Et c'est justement ça qui peut permettre, de faire sauter des cellules vivantes. Donc, à la fin, en termes d'application, on peut caractériser chimiquement des milieux liquides et gazeux. Ça, c'est la spectroscopie infrarouge. Mais on peut aussi faire des traitements de tissus vivants ou organiques. Ça peut être aussi des polymères. Je vais passer vite fait parce que je suis pas là pour faire de la réclame, mais de quoi on vit, c'est juste pour vous le dire succinctement. On vend des fibres qui permettent de faire des lasers. C'est tout en gauche, ça c'est une préforme. Et puis une petite rose, là, c'est une des terres rares qu'on appelle l'herbium. L'herbium qui est utilisé pour Internet, mais on peut vendre aussi la fibre de manière packagée dans un module. Alors le module, c'est super pratique, ça c'est ce qu'on vend à notre partenaire Glucose. C'est un paquet de nouilles qui est dans le boîtier métallique. Il branche en entrée le laser commercial qu'il a acheté. Alors, il a acheté français à l'Alliance. Et en sortie, il a le laser super continu qui va pouvoir vendre à peu près 8 fois plus cher que le prix du laser initial. Donc, c'est pas mal. Et puis, on a le pendant aussi, ça c'est tout en haut, c'est pour faire des nouveaux lasers, mais on peut avoir aussi simplement pour transmettre. Donc, il y a des gens qui utilisent nos fibres pour transmettre de la lumière. Alors, on leur vend la fibre sous forme de bobine, et puis ils se débrouillent avec, ils l'intègrent, ils mettent des connecteurs, parce que la fibre toute seule, c'est très fragile, faut savoir l'intégrer, mais la plupart du temps, on va la vendre justement
intégrés, c'est-à-dire avec des connecteurs, des câbles, pour faire des systèmes plus ou moins complexes, jusqu'aux gros sous-systèmes pour l'astronomie, pour couper les télescopes. Hein, comme l'a dit Marcel, ce sont des cahiers des charges horribles. Et le dernier point, on vend aussi des verres massifs, notamment ici, ça se voit pas, ils sont roses, pour aller sur parole. Et ben, ces lasers, ces petits pavés dopés erbium, oh ben tiens, encore le même que celui d'en haut, et ben ça sert à calibrer la plupart des machines de séquençage ADN au monde. Hein, séquençage ADN, il y a une entreprise, Illumina, enfin c'est son nom, hein, qui représente 80% du marché, et ils utilisent nos pavés dopés pour calibrer leur système. Bon, accessoirement, c'est juste pour vérifier qu'ils pointent bien sur la cellule ADN et pas à côté. Et rien pour ça, il y a tout un système avec des lasers, enfin, c'est très très complexe. Alors, un petit zoom sur les applications actuelles. De quoi on vit? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires actuellement. C'est ce qu'on appelle les fibres actives pour génération et transmission de lasers pour la dermatologie. Alors, notre principal client, c'est qui? C'est notre joint venture. C'est notre entreprise commune. C'est elle. On est de très très loin. Hein, notre principal client. On vend aussi des fibres de transmission pour les lasers dentaires. Il y a des lasers un peu agressifs, un peu méchants, qui servent à soigner des caries ou dévitaliser des dents. Et ben, il n'y a qu'une entreprise au monde qui est capable de faire ces fibres optiques, c'est le verre fluoré. D'ailleurs, ce ne sont pas des verres fluorés, c'est ce qu'on appelle des verres de germanate. Mais bon, on en a profité pour avoir ce marché. Donc là, je vous avais parlé de pavé rare, ça c'était la partie avec le séquençage de génome et d'autres applications. Hein. Mais par contre, là, il y a des systèmes qui sont qualifiés, les entreprises sont créées, posent dessus et vont bientôt engager la certification FDA, donc la certification américaine pour pouvoir qualifier les produits. Hein. Donc dans 2 ans, il y aura des produits commerciaux de soins de glaucome et de cataracte. Hein, et aussi pour tout ce qui est détection et caractérisation du cancer de la peau. Je vais vous raconter comment ça marche, le cancer de la peau. Il y a un laser qui va donner une pichenette sur la peau et ça va faire sublimer la peau. Elle va passer de l'état solide à l'état gazeux. Et ensuite, il y a un petit tuyau qui va venir aspirer la peau gazéifiée et la mettre dans un appareil, un spectromasse, qui lui est capable après de faire une analyse et de dire « Ah tiens, tu as le cancer de tel type, à tel avancement. Voilà. » Et donc là, il y a 3 laboratoires au monde qui bossent dessus, et donc déjà 2 entreprises qui ont été créées là-dessus. Et parmi ces 3 laboratoires, il y en a 2 qui utilisent les lasers de nos amis canadiens. Et oui, donc le monde est ici. Hein, parce qu'à chaque fois, on réserve fait de la transmission, mais on essaye d'étendre notre toit au final. Ça revient à ça. Bon, l'astronomie, j'en ai parlé, on a toujours très régulièrement des projets d'astronomie, spatiale, je dis instrumentation pour système embarqué, c'est un peu sibyllin, mais voilà, il y a des cahiers des charges toujours un petit peu chauds, mais à la fin, c'est pour des trucs qui vont monter dans des satellites, c'est des sous-systèmes très optiques. Je ne vais pas vous embêter, c'est des cahiers des charges d'ingénieurs, c'est très intéressant, et c'est des gens très sérieux. L'industrie, faut savoir que toutes les raffineries de pétrole françaises ont des fibres optiques en verre fluoré. Hein, puisque c'est pour la caractérisation donc, de ce qui se passe de ce qui passe dans les tuyaux, tout simplement, hein, des raffineries de pétrole. C'est une affaire qui date de 20 ans à peu près. Hein, donc, on continue à faire du business là-dessus. Mais ce qui décolle, c'est les mesures de certains gaz polluants. Alors, je dis certains, hein, pas tous, mais un certain nombre. Alors, juste une petite histoire. Inflation Reduction Act de Joe Biden. Vous saviez, avant, bref, il y avait Joe Biden qui avait fait l'IRA, qui consistait à dire messieurs les pollueurs, revenez à la maison, on va vous donner de l'argent. Par contre, les subventions, vous allez les utiliser pour décarboner. Moi, je trouvais ça super intelligent. Moi, quand j'avais lu des articles là-dessus, j'ai dit wow, d'ici quelques temps, on va faire du business là-dessus. La bingo, comme prévu, 2 ans après, on a commencé à avoir du business. Il y a des entreprises dont le but, c'est d'aller monitorer la pollution des industries. Et donc, ce sont nos clients. Et ça grossit de plus en plus. Malheureusement, c'est essentiellement aux États-Unis. C'est des histoires de subventions, des choses comme ça. Hein, c'est des écosystèmes. Hein, alors, commercialisation d'ici 2 ans. Autre sujet, c'est nettoyage de wafers dans les semi-conducteurs. Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous savez que des industries les plus importantes au monde, c'est l'industrie des composants électroniques. Et pour les composants électroniques, on part d'une galette en silicium, qu'on appelle le wafer, comme, comme un disque 33 tours. Globalement, c'est ça. Hein, et dedans, on avait des couches de polymère et puis gravées avec des lasers ultra précis, extrême UV, blabla. Et à la fin, ça fait des composants ultra compacts, ultra précis, ultra tout ce qu'on veut. Ouais, mais les différentes couches, la partie nettoyage est quand même un cauchemar, hein, que nos amis taïwanais, c'est eux à la fin qui utilisent ce type de produit, ils galèrent. Et là, on a identifié justement que grâce à la technologie verre fluoré, on a un système de nettoyage beaucoup plus efficace. Et donc là, c'est en cours de qualification auprès de tous les gros acteurs mondiaux, ceux qu'on voit dans la presse internationale. Donc voilà. Alors, je suis obligé de parler de partenariats scientifiques. Hein. On a plein. Alors là, j'ai parlé des partenariats internationaux parce que quand on a commencé, les Français, que dalle. Mais on commence à tisser notre toile et maintenant c'est bon. On est bien dans l'écosystème français. J'en profite pour dire que moi, j'ai un côté patriote et franchouillard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, actuellement, l'essentiel de notre production scientifique de fibres innovantes sont fléchés, je dirais à 60%, vers des laboratoires français avec des accords d'exclusivité. C'est les scientifiques français qui sont sûrs de gagner. C'est comme ça. Et le reste, c'est essentiellement pour nos amis canadiens. Donc là, on essaie de limiter un maximum. Hein, de toute façon, si on libéralisait tout et qu'on le vendait à qui on voulait, si on faisait du pur business là-dessus, les Chinois seraient déjà en train de nous bouffer la gueule. Ah oui, il y a de ça. Hein, et donc, quand je dis patriote, vous voyez bien qu'il y a un impact direct sur le business. Faut voir, on joue pas au con. On pipe le jeu, parce que si on laisse les règles du jeu à la, entre guillemets, loyale, on va se faire défoncer. Et ça, c'est hors de question. On voit un peu la situation dans laquelle on est. Je ne fais pas de dessin. Voilà. Alors, il me reste deux planches. Je suis obligé de parler de lumière laser, hein, c'est notre fameuse joint venture. Enfin, ce qui nous arrive, c'est simple, je n'ai jamais vu ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'économie, micro, macro, plein, tout. J'ai jamais vu ça. C'est une entreprise qui a été créée, zéro levée de fonds. Elle a commencé à bosser, à exister, elle était déjà en cash flow positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant même, les deux premiers lasers qui ont été vendus par Lumière Laser, Lumière Laser n'existait pas, c'est le verre fluoré qui a assuré la vente. On s'est arrangé derrière. Et ce qui se passe, comme ils étaient hébergés dans les locaux de l'université Laval à Québec, ils étaient payés, parce que c'était des scientifiques payés par l'université Laval. La structure de coût fixe, il n'y avait que dalle, et les coûts variables, le plus important, c'est la fibre, et on s'est arrangé, puisqu'on était, ils nous ont payé au bout d'un an et demi. Bingo, dès le début, comme on dit, cash flow positif. Donc on arrive et puis le compte en banque il s'incrémente. Alors que normalement, une entreprise d'abord investit pour commencer à faire du business, ça c'est l'inverse. Donc ça commence dès le début. Oui, mais elle a 100% de croissance depuis sa création. Alors au début, c'était trop tôt, mais je vous ai dit en 2022, l'aventure de la dermatologie commence. Et ce marché continue à être à 100% de croissance. Cette année, il doit être un peu limité à cause de nous. Nous, on a du mal à suivre la cadence. Bah oui, x2 sur la ligne. C'est pour ça aussi que quand je vous dis que plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est notre joint venture, bah oui, mais c'est normal, elle fait 100% de croissance depuis le début. Et donc, vous voyez, bon, là, je ne donne pas les détails, mais enfin, vous voyez ce qu'il en est. Enfin, elle est là, enfin, elle est déjà beaucoup plus grosse que nous, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante. Hein, alors j'en profite juste pour te donner des éléments, un point qui me semble essentiel, c'est pour revenir à des considérations un peu politiques ou géostratégiques, la chaîne de valeur ajoutée. Je vais vous donner des éléments, je ne veux pas secret. Le kit de fibre qu'on va vendre à nos amis canadiens, on va le vendre 2500, 3000 euros. Le Canadien, lui, il va vendre le laser 15 000 euros à un intégrateur. Et l'intégrateur, il va vendre le laser 150 000 euros à un praticien. Mais le praticien, ce sont des opérations qui durent à peu près 15 minutes. Si on en manque 10 par jour, ça fait plus de 2 millions de dollars par an. Voilà où part la chaîne de valeur ajoutée. On est français, ça part au Canada et à la fin c'est aux US. On réfléchit. Il se passe des trucs quand même. Moi, je travaille beaucoup pour essayer de créer un écosystème et que le maximum de valeur ajoutée arrive en France et en Europe.
Pas facile. Pas facile, parce qu'on n'est pas très courageux en Europe et en France, je trouve. Bon, après, l'intérêt de la technologie, bon, j'ai déjà beaucoup parlé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de positionnement stratégique, le verre fluoré est la seule entreprise capable d'alimenter ce marché pour faire de fibres pour faire ses lasers. Et Lumière Laser est la seule entité capable de transformer nos fibres en laser, on va dire, à un niveau de cadence soutenu. Hein, là, on parle de 850 lasers prévus cette année. Et là, je vous dis que nos amis canadiens sont là, ils sont là pour nous parler d'un scénario à 4000 lasers en 2028. Oh, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est-à-dire que nous, là, la croissance, il faut suivre. Et c'est pas nécessairement le but pour moi d'aller le plus vite possible. Enfin, faut faire les choses bien. Alors, le dernier point, les applications visées à moyen et long terme. Donc, je vous l'ai dit, on a des systèmes de détection de cancer de la peau, on va dire partie extérieure du corps. Nous, on veut décliner ce qui est possible au niveau de la peau à l'intérieur du corps. Donc, détection et traitement de cancer par endoscopie. On a soumissionné un projet, d'ailleurs avec les mêmes qui détectent le cancer de la peau, pour détection et caractérisation du cancer des ovaires. Et après, ça peut se décliner sur d'autres applications. Après, moi, je connais rien en médical. Les mêmes raisons qui font que en dermato, parce que j'appelle dermato, c'est traitement des défauts de la peau. Pour résumer, c'est aider les moches à être beaux, c'est pas aider les beaux à être encore plus beaux. C'est très important. C'est pour nous le sens des choses. Et donc, les raisons qui font que le laser est pertinent pour la dermato nous poussent à penser que ça devrait aussi marcher pour l'endométriose. L'endométriose, c'est aller attaquer la muqueuse indésirable sans aller griller les ovaires qui sont de l'autre côté de la paroi. C'est justement le gros intérêt de la longueur d'onde en dehors de micro-9 et de nos lasers à fibres, blablabla. Enfin, c'est pas démontré ce que je vous raconte, je vous rends pas du rêve. La certitude, c'est qu'on est dessus et on essaie de trouver les partenaires pour travailler sur le sujet. Donc on est encore très, très amoureux. Traitement de vascularisation. Pareil, alors c'est marrant, là c'est plus du tout les lasers infrarouges, c'est les lasers jaunes, parce qu'on peut aussi faire des lasers visibles avec nos fibres en verre fluoré. Et avec des lasers jaunes, on peut faire un certain nombre de traitements. Alors moi, je suis pas tout vite, mais il y a plein de maladies qu'on peut soigner. On peut faire un scalpel laser, la chirurgie qui va bien, avec aussi un autre laser pour cautériser. On découpe et on cautérise. Et aussi des systèmes de visualisation 3D de gros vaisseaux sanguins. On peut visualiser en 3D des petits vaisseaux sanguins, ce qui permet de sauver des vies ou d'éviter tout simplement d'implémenter une opération chirurgicale inutile. Mais sur les gros vaisseaux sanguins, la techno n'est pas bonne. C'est encore des histoires de longueur d'onde. Leur système de visualisation marche bien en physique, mais pour aller regarder plus profondément, il faut rentrer dans l'infrarouge et les technologies n'existent pas. Il y a encore des choses à faire. Hein. Et là, on peut encore sauver des vies et empêcher aussi des opérations chirurgicales inutiles. Après, des microscopes nouvelle génération. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais voilà, avec nos lasers à fibres, c'est pour du rouge. C'est encore une autre voilà. Avec des lasers rouges, on pourra faire des systèmes de visualisation beaucoup plus développés. Très concrètement, ce qu'il faut comprendre, un système de visualisation par caméra qui utilise une longueur d'onde, vous avez la source lumineuse, vous allez la splitter en 10 000. Ça représente 10 000 pixels. Et comme ça, le gars, il a son imagerie en 10 000 pixels. Mais après, il y a des qui reviennent qui disent, ouais, mais moi, désolé, mais la maladie, je la vois pas bien, ou le défaut, ou la tumeur, je ne vois pas bien, j'aimerais bien une meilleure résolution. Et là, le laseriste, il dit, non, moi, mon laser, il n'est pas assez puissant. Si je me split en 100 000, les pixels ne sont pas suffisamment alimentés, on ne verra rien. Ah merde alors. Donc, le microscope, ils attendent la mise à disposition de lasers rouges, monomode en l'occurrence, et qui font plusieurs watts. La technologie actuelle n'en est pas capable. C'est une bonne nouvelle pour nous, ça. Et donc, on a un partenariat avec l'entreprise française, donc à Lannion, l'entreprise Oxius, qui, eux, font ces fameux lasers merveilleux pour la microscopie, mais qui sont limités en puissance. Et on s'associe avec eux pour permettre à cette entreprise de multiplier sa puissance par 10. Et là encore, ouvrir plein de nouveaux marchés, mais d'utilité publique. C'est très important.
Sur l'industrie, mesure de tous les gaz polluants. Ben, j'avais dit de certains gaz polluants maintenant, mais on aimerait bien alimenter le portfolio et pouvoir tout détecter, tout type de pollution. Donc, aider les pollueurs à moins polluer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi gravure et nettoyage de polymères, hein, notamment le polyéthylène haute densité, pour lesquels les lasers actuellement ne sont pas pertinents pour tout ce qu'on veut faire avec. Alors, il y a aussi le quantique, j'ai vérifié. Le quantique, en bombardant des atomes de manière très très sioux, pertinente, tout ce qu'on veut, on peut refroidir des atomes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les refroidit, hein, c'est un coup de laser. Et là encore, hein, il y a des choses qui sont en cours, qui marchent bien, mais en petite quantité, on est capable de refroidir avec les lasers actuellement une dizaine d'atomes. Ben oui, mais un ordinateur quantique, c'est pas 10 qubits qu'il faut. Il en faudrait quelques centaines ou quelques milliers. Ah oui, mais le moment venu, il faudra des lasers plus puissants. Rebelote. Pour gagner en puissance, un ordre de grandeur, notre technologie est particulièrement bien placée. C'est ce que nous on dit, c'est ce que notre partenaire lasériste dit, mais c'est aussi ce que le projet France 2030, patronné par notre bon président de la République, un projet qui s'appelle Atom Control. Eh bien, ce projet de refroidissement d'atomes, hein, le chef de projet m'a dit qu'il avait été convaincu qu'à la fin des fins, ce serait la techno ou la fleurie qui serait utilisée. Alors, ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien, mais nous, ça fait plaisir. Le dernier point, je parle de choses encore plus spéculatives. Hein, impression 3D de cellules vivantes. Hein, donc, vous avez une brûlure, une grosse brûlure, et ben, on va vous prendre de la peau sur les fesses, on va, ou ailleurs, hein, vous allez cultiver ça. On fait une culture, ça fait la matière première, et après, on peut imprimer de la peau directement. Alors, maintenant, il y a une espèce cette cellule vivante, on la met sur un ruban. Le ruban, il est devant, et puis, en donnant une impulsion laser qui va bien, hop, ça projette la cellule vivante sur la peau, et ça reste. Et ça peut s'alimenter comme ça. Et le dernier point aussi, génération d'extraits UV pour gravure de composants électroniques plus précis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sujet, c'est un sujet complètement dingue. Hein, ASML, la troisième plus grosse capitalisation boursière européenne, devant BNP Paribas, je crois qu'ils sont devant LVMH, enfin, c'est du très très gros. Ils ne font qu'une seule chose, c'est de l'extrait UV. C'est pour graver les composants super précis pour les machines des composants électroniques à Taïwan. C'est ça qu'ils font. Eh ben, il y a des gens qui ont identifié un potentiel rupture technologique de génération de ce type de laser, mais pompé avec la longueur d'onde que nous on maîtrise avec nos amis canadiens. C'est très très spéculatif, mais si on y arrive, voilà, c'est une autre dimension. Ce serait des milliers ou des dizaines de milliers de lasers rien que pour ce genre de choses. Alors on verra. J'ai terminé.